Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour ce cours du marketing digital. Et je remercie Khalaya Fdal pour cette initiative ainsi que les intervenants pour leur intervention de qualité. Je commence. Je me présente, je suis Madame Mrim Ouded, je suis professeure en marketing et communication digitale et en même temps, je gère un cabinet de conseil et formation en marketing et communication digitale. Alors, notre cours aujourd'hui sera sur le marketing digital. Pour savoir déjà c'est quoi le marketing digital, quels sont les outils du marketing digital, comment on peut élaborer une stratégie digitale et surtout pour savoir est-ce qu'on doit on doit faire tout simplement du marketing digital ou bien du marketing traditionnel parce que c'est la question qui se pose toujours par les entrepreneurs, etc. Alors, on doit, comme je viens de signaler, comprendre la différence entre le marketing digital et le marketing traditionnel, connaître les techniques de marketing digital, connaître les concepts annexes du marketing digital, ainsi que les techniques de génération de trafic et de conversion. Qui dit trafic, tout simplement, c'est les visites sur votre site web. Et la conversion, c'est quand l'internaute passe à l'achat, effectue une action sur votre site, soit le remplissage d'un formulaire, soit l'achat de votre produit, soit d'autres conversions qu'on va voir, Inch'Allah, au niveau de la conversion sur tout ce qui est référencement, sur tout ce qui est réseaux sociaux. Avant de passer à la définition du marketing digital, j'aimerais bien qu'on parle, bien qu'on met le point sur les statistiques sur le digital, sur qu'est-ce qui se passe sur le digital, bien l'utilisation d'Internet au niveau mondial et dans un contexte marocain. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il en 60 secondes sur Internet, au niveau mondial, bien sûr, en 2019? Alors, il y a des données énormes, incroyables, mais vraies. Alors, en 60 secondes, il y a une minute, il y a plus que 3 millions de recherches sur Google, 1 million de comptes ouverts sur Facebook, il y a plus que 41 millions de messages envoyés sur Messenger et WhatsApp. Il y a vraiment des flux, il y a l'utilisation des réseaux sociaux au niveau mondial par les utilisateurs. Et pour le contexte marocain, alors aujourd'hui, on est à peu près 69% d'utilisation d'Internet qui sont vraiment actifs sur les réseaux sociaux avec un pourcentage de 49%. Ça veut dire que les Marocains sont connectés maintenant sur Internet, ils sont sur le digital. Et maintenant, quand vous voyez avec la crise, il y a même des statistiques qui ont montré qu'il y a plus d'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui pendant ce confinement, il y a plus d'utilisation sur Internet, bien sûr, il y aura plus de pourcentage d'utilisation d'Internet au Maroc pendant ce confinement. Alors, ce qui est très intéressant aussi au marketing digital, c'est le fait de savoir les sites web les plus visités par les Marocains. Alors, parmi les sites web les plus visités par les Marocains, on trouve qu'il y a Google, bien sûr. La première chose qu'on voit par défaut, bien pour chercher de l'information, c'est Google. Chouf TV aussi, YouTube, pour chercher de l'actualité, pour des sites e-commerce comme AliExpress, Jumia, etc. Aussi, il y a les mots-clés tendances, les mots-clés les plus tapés par les internautes au Maroc. Alors, on trouve traduction, Maroc, YouTube, Facebook. Ça veut dire que les Marocains sont sur Internet pour chercher des réseaux sociaux, pour chercher de l'actualité et même pour chercher des fois des blogueurs ou bien des influenceurs. Alors, les réseaux sociaux, parce que déjà les réseaux sociaux sont les canaux les plus utilisés au niveau mondial et même au Maroc. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs réseaux sociaux qui viennent d'apparaître, surtout ce qui concerne par exemple TikTok. Alors TikTok maintenant, d'après une étude
qui vient d'être publié par une entreprise. Je ne me rappelle pas du nom, mais ils ont constaté que TikTok, maintenant, c'est le réseau social le plus utilisé pendant le confinement, surtout pour se divertir, etc., pour des vidéos. Alors, on trouve, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a Facebook Messenger, TikTok, Snapchat. Alors, TikTok, Snapchat, c'est surtout pour les adolescents et les jeunes. Alors, pour les marques qui ciblent les jeunes et les adolescents, c'est surtout, vous pouvez les trouver sur Instagram, TikTok et Snapchat. Les mots-clés les plus tapés sur YouTube, alors aussi le réseau social YouTube, il est très, très utilisé par les Marocains et même ailleurs. Alors les Marocains cherchent surtout des films, des fois des séries, des blogueurs, des influenceurs, des chaînes de télévision, etc. Alors maintenant, YouTube aussi, c'est un réseau social plus utilisé pour chercher des films, la musique, etc. par les Marocains. Alors, bien sûr, on va voir tout au long de notre cours, on aura plusieurs séances en marketing digital. On va voir chaque réseau social, sa spécificité, comment on peut cibler par chaque réseau social, comment on peut choisir surtout les plateformes sur lesquelles on doit être présent, soit en tant que marketeur ou bien en tant qu'entrepreneur. Alors, mais avant, il faut répondre à cette question. Alors, la fameuse question de n'importe quel entrepreneur et n'importe quel marketeur. Alors, est-ce que je dois mettre en place une stratégie marketing? Ça veut dire, je dois promouvoir ma marque sur des médias traditionnels ou bien sur le digital, par des outils digitaux. Alors, le marketing traditionnel, alors pour déjà répondre à cette question, je dois savoir qu'est-ce qui a changé déjà, qu'est-ce qui a changé, quelle est l'opportunité du marketing digital ou bien quelle est la différence entre le marketing digital en termes de statistiques, en termes de coûts, etc. Alors, qu'est-ce qui a changé? Alors, comme vous savez, alors avant de voir déjà qu'est-ce qui a changé, c'est bien d'évoquer déjà la définition du marketing digital. Alors, le marketing digital, c'est tout simplement l'ensemble des techniques marketing qui visent le développement de la visibilité d'une marque. Le marketing qui dit digital dit visibilité, parce que comme vous savez, en tant que marque, on peut être visible plus sur le digital que sur d'autres canaux. Et pour la promotion, bien sûr, des produits, services, idées et même la marque personnelle, parce que quand on dit marque personnelle, on parle de tout ce qui est personal branding. Ça veut dire même en tant que marque personnelle, même en tant qu'étudiant, parce que je sais très bien que la plupart de vous sont des étudiants. Alors, je peux profiter du marketing digital pour promouvoir ma marque personnelle et surtout pour vendre mon profil, pour avoir d'emplois et surtout pour avoir le poste qui correspond à mon profil, etc. Excusez-moi, je vais juste brancher le... Alors, j'ai dit que marque personnelle aussi, je peux utiliser du marketing digital et surtout, je peux être sur le digital pour promouvoir ma marque et surtout trouver ma cible et trouver de l'emploi auprès de ma cible. Alors, tout ça, on va le voir, Inch'Allah, au niveau de quand on va parler de LinkedIn, quand on va parler des réseaux sociaux, etc. Alors, pour le marketing traditionnel, comme vous savez, c'est tout simplement la TV, la radio, les panneaux d'affichage, les magazines, la presse, les flyers. Alors, tout ça, ce sont des médias traditionnels. C'est le fait de promouvoir votre marque sur des médias traditionnels comme la TV, les panneaux d'affichage, etc. Mais le digital, c'est les outils du marketing digital avec Internet et surtout avec la connexion des différents devices comme ordinateur, tablette, mobile et smart TV. Parce que, comme vous connaissez, aujourd'hui, on est connecté sur plusieurs devices, tout simplement, l'ordinateur, tablette, mobile et les appareils smart TV. On va voir déjà au niveau, quand on va arriver au référencement payant, on va voir pourquoi c'est très, très, très intéressant en tant que marketeur de prendre en considération par quel appareil est connecté l'internaute ou bien notre cible. Alors, marketing traditionnel versus marketing digital. Alors, quelle est la différence entre le marketing traditionnel et le marketing digital?
Il y a plusieurs différences. La première différence, c'est au niveau de la communication. Alors, comme vous savez, pour le marketing traditionnel, c'était une communication passive. Ça veut dire l'entreprise parle, mais le consommateur ne peut pas parler. Quand vous voyez un spot publicitaire sur la TV, vous ne pouvez pas réagir, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas donner votre avis sur la publicité. Mais par contre, le marketing digital, la communication est active. Pardon. La communication est active et on peut parler en tant que consommateur, on peut réagir, l'entreprise parle et le consommateur peut parler aussi plus qu'écouter. Ça veut dire qu'il est impliqué au niveau de la campagne, au niveau de la stratégie. Parce que comme vous savez, aujourd'hui, le consommateur, il n'est plus consommateur, mais il est consommateur. Il est devenu plus exigeant. C'est pour ça qu'on doit l'impliquer au niveau de la stratégie, ce qu'on va voir, Inch'Allah, pour l'élaboration de la stratégie digitale. Alors, pour la planification, alors la planification, c'est le temps tout simplement. Alors, comme vous savez, en marketing, c'était une planification à court terme, en long terme, pardon. On doit élaborer une stratégie à long terme pour atteindre nos objectifs, etc. Mais par contre, le digital, c'est spontané. C'est en temps réel. Je peux changer de campagne, je peux changer de stratégie, c'est flexible, influencé par les réactions et les demandes des clients. Ça veut dire, je peux, d'après les statistiques que je vois en temps réel, on va voir ça sur le Google Analytics, c'est un outil de mesure où on peut voir les interactions en temps réel, qu'est-ce qui se passe sur notre site en temps réel. Alors, la planification et même les stratégies sont flexibles. Ça veut dire, si le consommateur n'a pas aimé ou bien n'a pas apprécié notre contenu, on peut le changer, on peut modifier, on peut optimiser avec, etc. La cible. Alors la cible, comme vous savez, en marketing, on parle toujours de ciblage, segmentation, positionnement, etc. Alors la cible aussi, c'est une opportunité pour le digital. Alors le ciblage sur le marketing traditionnel, c'est général. Ça veut dire général. Vous pouvez voir la même publicité, vous, votre mari, vos grands-parents, vos enfants, vous pouvez voir la même publicité. Ça veut dire que c'est général. On peut voir le même spot publicitaire. Des fois, on peut voir une publicité qui n'a rien à voir avec notre centre d'intérêt. Par exemple, je ne suis pas maman, je vois les couches de lait, ça ne me dit rien pour le moment, mais vous arrivez à m'entendre maintenant, s'il vous plaît? Parce que j'ai un petit souci de connexion. Est-ce que vous arrivez à m'entendre, s'il vous plaît, maintenant? Vous m'entendez maintenant? Oui, ok. J'ai eu juste un petit souci de connexion. Je vais... C'est pas, je travaille avec la 4G. Ok, maintenant c'est bon. Alors, j'ai dit oui, ok, merci. Alors, j'ai dit pour la cible pour le marketing traditionnel, c'est général. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu l'explication ou pas. Alors, je répète, la cible, c'est général en marketing traditionnel. Ça veut dire qu'on peut voir le même spot publicitaire en tant que membre de famille. Alors, on est, par exemple, au moment de tour, on peut voir la même publicité, on ne peut pas réagir. Et en même temps, on peut voir des publicités qui n'ont rien à voir avec notre centre d'intérêt.
J'ai donné l'exemple de couches, par exemple. Pour moi, je ne suis pas maman, par exemple. Si je vois une publicité pour les couches de Dana ou bien n'importe quelle marque, alors ça ne me concerne pas pour le moment. Ça ne fait pas partie de mes centres d'intérêt pour cette période. Alors, par contre, le marketing digital, c'est très, très ciblé et c'est spécifique. Je peux arriver à ma cible sur, bien sûr, son téléphone, sur sa tablette, son ordinateur. Je peux cibler Fatima qui habite à l'immeuble X, l'appartement Y. C'est elle qui va voir ma publicité. Et bien sûr, la publicité est en relation avec son centre d'intérêt. Par exemple, Fatima cherche pour le moment un voyage à Dakhla. Je vais montrer une publicité, bien sûr, qui est en relation avec, je suis une agence de voyage, alors je vais cibler cette personne parce qu'elle a un centre d'intérêt voyage. Il cherche par exemple un smartphone, je vais bien sûr promouvoir mon smartphone auprès des cibles qui cherchent des smartphones. Alors ça, on va le voir, Inch'Allah, après. C'est juste pour comprendre déjà la spécificité du ciblage pour le marketing digital. Ça veut dire que je peux arriver à la personne, à ma cible directement sans perdre de l'argent et surtout perdre des audiences qui ne font pas partie de ma cible. Alors, l'expérience. L'expérience, en marketing digital, on parle toujours d'expérience. On parle toujours de user experience qu'on va voir sur le référencement naturel ou bien sur le site web. On parle toujours de l'expérience utilisateur. Et aujourd'hui, le grand défi des entreprises, c'est le fait d'offrir une meilleure expérience. Alors, si vous voulez avoir un avantage concurrentiel, vous devez offrir une meilleure expérience. C'est ça le plus important. Et qui dit expérience, dit tout simplement la facilité d'utilisation des sites web, dit tout simplement un contenu personnalisé, dit tout simplement l'ergonomie du site web, le design, etc., les plateformes, les réseaux sociaux, le contenu sur les réseaux sociaux. Alors ça, on va le voir sur les réseaux sociaux et sur les sites web, etc. Alors, pour montrer beaucoup plus le produit des chats. Et le deuxième, c'est un site internet. Là où il y a un article qui parle des chats. Vous entendez maintenant? Je n'arrive pas à voir le problème. Maintenant, vous entendez bien, s'il vous plaît? C'est bien de mentionner que vous n'entendez pas, comme ça je peux bien encore. Je ne sais pas. C'est bon maintenant, ok. Est-ce bon? Oui, mais comme le son n'est pas vraiment... Ça coupe, quand ça coupe, essayez de réagir, comme ça je peux régler le problème. Merci beaucoup la communauté. Alors, j'ai dit que... alors, je sais... Merci Iman. Alors, j'ai dit que pour le marketing traditionnel, alors le marketing traditionnel, l'affiche, c'était sur supermarché. Alors, un supermarché pour promouvoir la nourriture des chats, mais par contre, sur un site, par exemple, moi, je n'ai pas de chat, je ne suis pas intéressée par les chats. Alors là, ça ne sera pas vraiment intéressant pour moi. C'est comme l'exemple que je viens de donner tout à l'heure. Par contre, sur le site Internet, j'ai visité le site parce que je suis intéressée par les animaux. Parce que peut-être je cherche la nourriture pour les animaux. Je cherche des informations pour les animaux. Ça veut dire que j'ai un centre d'intérêt animaux ou bien chats, parce que l'article parle des chats. Alors, pour l'entreprise, quand il met la bannière sur un site web en relation avec son activité, bien sûr, il aura plus de chances de visiter leur site web et surtout d'acheter.
Et si c'est un site e-commerce, ça c'est plus. Alors, il peut bien sûr acheter en temps réel sans passer par un point de vente. Par contre, sur le traditionnel, je vois l'affiche, je vois le produit, mais des fois, je ne peux pas, bien sûr, peut-être je vais mémoriser parce que je suis intéressée, mais des fois, ça nous arrive. On voit des affiches, on voit on reçoit des flyers, etc. Mais des fois, même si on est vraiment intéressé par le produit, on le cherche partout. Mais par contre, sur Internet, vous pouvez visiter leur site web, vous pouvez avoir, même s'ils n'ont pas vraiment un site e-commerce, vous pouvez au moins avoir une idée sur leur site web, sur leurs coordonnées, etc. Une deuxième différence, c'est les statistiques. Alors, les statistiques, pour la première campagne, on ne peut pas savoir déjà les données démographiques de la personne. Il y a des gens qui ont vu votre publicité. On ne peut pas savoir leur sexe. On ne peut pas savoir leur âge, on ne peut pas savoir leurs enjeux géographiques, on ne peut pas déjà analyser leur interaction. Est-ce qu'ils sont vraiment intéressés par notre produit ou pas? Les gens qui ont cliqué. Par contre, le digital, on peut savoir les visiteurs, les gens qui ont cliqué sur votre bannière, leurs données démographiques, d'où ils proviennent. On peut avoir plus d'informations sur notre cible facilement, sans aucun problème, via des outils en temps réel et des outils gratuits. C'est ça le plus important. Alors, pour les avantages, alors comme je viens de signaler, alors c'est la capacité à mesurer précisément des performances. Pourquoi? Parce que vous aurez des statistiques en temps réel. C'est le développement de la relation client, tout simplement les liens émotionnels. Et on va voir comment on peut créer des liens émotionnels avec notre cible, comment on peut créer des liens de proximité. Parce que sur le digital, je peux créer des liens émotionnels via un contenu. Comme vous savez, le digital, c'est le contenu. Sur votre chaîne YouTube, il y a un contenu. Sur votre site web, il y a un contenu. Sur votre réseaux sociaux, il y a un contenu. Ça veut dire pour avoir un lien émotionnel et pour surtout appartenir et surtout pour être proche et avoir de l'appartenance envers votre marque, vous devez créer un bon contenu, tout simplement. Le contenu, on va voir, Inch'Allah, au niveau du marketing de contenu, comment on peut créer un bon contenu. Alors, le ciblage, c'est un ciblage puissant pour un retour sur investissement plus élevé. Alors, comme vous savez, on a parlé tout à l'heure du ciblage. Alors, le ciblage, pourquoi c'est puissant et pourquoi on peut avoir un retour sur investissement plus élevé? Parce qu'on arrive directement à notre cible. On arrive directement aux personnes qui vont acheter notre produit ou bien qui sont vraiment intéressées par notre produit. Et les coûts, surtout les coûts. Alors, les coûts sont adaptables selon les résultats souhaités. Alors, comme vous savez, le marketing traditionnel, vous pouvez payer 40 000 dirhams pour 30 secondes pour un spot publicitaire et plus. Ça dépend de la période. Maintenant, pendant le ramadan, vous payez plus. Mais par contre, sur le digital, vous payez selon les résultats souhaités. Par exemple, moi, je veux atteindre 1000 fans ou bien 1000 visiteurs sur mon site web. Je vais adapter mes coûts selon cet objectif. Si je veux plus de visiteurs, je vais ajouter plus de coûts. Ça veut dire j'ai un contrôle sur mon budget et sur mes coûts selon chaque plateforme et selon les objectifs à atteindre ou bien les objectifs souhaités. Alors, vu que la plupart de vous sont des étudiants et je vais bien sûr répondre à vos questions, je vais laisser 10 minutes pour répondre à vos questions, bien 5 minutes. Alors, il y a des métiers, bien sûr, du marketing digital. Alors, aujourd'hui, sur le digital, il y a plusieurs métiers qui viennent d'apparaître. Alors, il y avait des métiers avant la crise, mais même après la crise, il y aura d'autres métiers, surtout qui sont en relation avec tout ce qui est intelligence artificielle, avec le digital aussi. Mais on va parler des métiers, bien sûr, qui sont sur le marché aujourd'hui. Alors, parmi les métiers, il y a le content manager, c'est celui qui rédige le contenu. C'est lui qui peut bien sûr rédiger le contenu pour l'entreprise. C'est celui qui rédige des articles pour le site web. Il y a aussi le social media manager, c'est le chef d'orchestre pour les réseaux sociaux. C'est lui qui élabore une stratégie des réseaux sociaux. C'est lui qui est le supérieur du community manager, mais c'est lui qui peut proposer du contenu pour les réseaux sociaux. Le community manager, c'est le métier de la plupart des étudiants aujourd'hui.
Alors même, moi, j'ai plusieurs étudiants maintenant qui travaillent en tant que community manager et qui suivent en même temps leurs études. Et ça peut vraiment, vous pouvez avoir vraiment un bon revenu d'après le métier du community manager parce que vous gérez les pages des entreprises, etc. Alors, le community manager, c'est simplement pour l'animation du communauté et la gestion des réseaux sociaux. Alors, le community manager, c'est lui qui gère les réseaux sociaux, c'est celui qui répond aux messages, répond aux commentaires, c'est celui qui véhicule l'image de l'entreprise par le contenu, etc. Alors, nous, sur chaque cours, bien sûr, quand on va parler des outils, par exemple le référencement naturel, payant, etc., on va parler des métiers qui sont associés à cet outil et qui sont associés à ce domaine. Par exemple, quand on parle du référencement naturel, référencement payant, c'est tout simplement les résultats qui sont sur les moteurs de recherche. Je vais expliquer ça davantage plus tard. Alors, il y a ce qu'on appelle le traffic manager. Le traffic manager, c'est celui qui génère du trafic envers le site web. C'est celui le responsable du trafic. Ça veut dire son travail, c'est le fait d'avoir du trafic, c'est le fait de diriger les visiteurs sur le site web d'entreprise. Alors, vu qu'on parle de ciblage, on doit connaître déjà les utilisateurs ou bien le genre des utilisateurs qui sont sur le web. Alors, il y a plusieurs types d'utilisateurs sur le web. Là, le premier type, c'est les visiteurs qui cherchent. Alors, les visiteurs qui cherchent sont les visiteurs qui sont là sur Internet pour chercher quelque chose de précis. Ils cherchent, bien sûr, soit un voyage, soit ils cherchent une formation en marketing digital. Ils sont là pour chercher quelque chose de précis. Pour arriver à ce genre de visiteurs, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être visible surtout sur les moteurs de recherche. Et qui dit visible sur les moteurs de recherche, dit référencement naturel et référencement payant. C'est quoi le référencement naturel et le référencement payant? C'est le fait quand vous tapez par exemple un mot-clé sur Google, vous aurez des résultats. Alors il y a des résultats payants et il y a des résultats naturels. Le résultat payant, ça veut dire on paye Google pour être positionné, pour être bien positionné. Et les résultats naturels, on ne paye pas une régie publicitaire, mais il y a vraiment un effort à faire. Il y a bien sûr tout ce qui est, on doit respecter certains critères, on doit on doit déjà respecter les critères faits par le moteur de recherche, on doit mettre en place un bon contenu, etc. C'est ce qu'on va voir sur le référencement naturel. Le référencement payant aussi, c'est la même chose, mais en payant Google pour qu'on puisse être bien classé parce que, comme vous savez, sur le moteur de recherche, les premiers résultats ont plus de chances d'être visités que les derniers résultats. Alors, il y a les visiteurs qui participent. Les visiteurs qui participent sont les visiteurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont là pour participer. Ils n'ont pas vraiment un objectif, mais qui sont là pour chatter, pour commenter, pour partager des vidéos, etc. Pour arriver à ce genre de visiteurs, on doit être sur les réseaux sociaux en tant que marque. Ça veut dire, je dois être sur les réseaux sociaux pour atteindre ce genre de visiteurs. Avec un bon contenu, je peux faire de la publicité aussi, mais le fait d'être existant sur les réseaux sociaux. Il y a les visiteurs qui surfent, sont les visiteurs qui sont là pour surfer, comme nous tous déjà, soit sur les sites web d'actualité, soit sur leurs emails, ils checkent leurs emails, soit sur d'autres plateformes. Ils sont là juste pour checker, pour voir plusieurs choses sur Internet. Alors, pour arriver à ce genre de visiteurs, on doit mettre en place des stratégies, bien des campagnes display. Campagnes display, c'est comme les bannières qu'on a vues tout à l'heure sur le site web des chats. Alors, les bannières, tout ce qui est vidéo YouTube, etc., c'est le display. C'est tout simplement l'affichage de la publicité. Et les mails, on peut mettre en place des stratégies des mails pour arriver et surtout pour promouvoir nos produits auprès de ces visiteurs. Alors, comme vous savez, alors quand je viens de signaler tout à l'heure, alors pour le marketing ou bien pour la différence entre le digital et l'action active, ça veut dire avec l'entreprise. Je ne sais pas, est-ce que vous entendez toujours parce que j'ai eu une connexion? Non? J'ai eu un message.
Vous entendez toujours, s'il vous plaît? Oui? Oui. Ok, merci Khalid. Merci. Alors, j'ai dit que qu'on a vu pour le marketing traditionnel, on a vu comme quoi que le marketing digital, c'est une communication active. Ça veut dire le consommateur parle, il peut interagir avec l'entreprise et surtout, il peut donner son avis sans aucun problème. Alors, du coup, il y a un pouvoir du consommateur. Alors, le pouvoir des consommateurs aujourd'hui, le premier, c'est le bouche à oreille. Ça veut dire les consommateurs, maintenant, ils peuvent influencer les autres internautes pour d'après leur avis, bien sûr, à propos, bien sûr, de la marque. Alors, aujourd'hui, d'après une étude, ils ont constaté que 90% des internautes lisent les avis des clients, comme nous tous. Alors, maintenant, même pour un achat banal, on lit les avis des clients. Alors, pour moi-même, pour acheter n'importe quel produit, la première chose, c'est les avis. La première chose, c'est le fait de consulter le site web d'entreprise ou bien même les réseaux sociaux pour voir les avis des clients, des fois même Google Maps, etc. Il y a même aujourd'hui, 72% considèrent les commentaires des internautes plus crédibles que le discours de la marque. Ça veut dire que les gens peuvent faire confiance aux internautes plus que le discours de la marque, soit des promotions ou bien soit le contenu de la marque. Et aussi, 87% des consommateurs font confiance aux avis en ligne au même degré de recommandation personnelle. Ça veut dire au même degré de recommandations de la part des collègues, des amis, etc. Alors aujourd'hui, il y a aussi des nouvelles habitudes de consommation. Alors les gens ils cherchent beaucoup plus avant d'acheter. Comme vous savez maintenant, avant d'acheter n'importe quel produit, on cherche beaucoup plus l'information. On est connecté et on passe souvent d'un appareil à l'autre, comme on l'a dit tout à l'heure. Et surtout, on compare les prix. Et maintenant, on visite beaucoup plus soit les sites de comparateurs de prix, soit on compare les prix d'après les différents concurrents. Et bien sûr, la décision d'achat maintenant est influencée par plusieurs sources d'informations. Ça veut dire, dans l'ancien monde, le consommateur, il passe juste par mass média, tout ce qui est télévision, radio, après, il passe directement le store. Mais par contre, aujourd'hui, le consommateur passe par plusieurs informations, passe par plusieurs plateformes avant de passer au point de vente. Ça veut dire, en tant qu'entreprise, on a vraiment un défi pour convaincre, c'est un défi pour convaincre le consommateur à acheter notre produit. C'est pour cela, on doit être présent sur les différentes plateformes pour qu'on puisse être présent et pour qu'on puisse, bien sûr, convaincre notre consommateur, ou bien notre client, ou bien les internautes, ou bien les prospects, pour qu'ils puissent passer à l'action et surtout interagir avec notre entreprise. Alors, la stratégie digitale. Alors, pour savoir déjà comment on peut convaincre le client, comment on peut être sur les meilleures plateformes, là où il y a notre cible, on doit élaborer une stratégie digitale. Alors, on ne peut pas passer au plan d'action, on ne peut pas passer faire ou bien mettre en place des campagnes sans élaborer une stratégie. Parce que la stratégie, c'est notre plan, c'est notre méthodologie. C'est là où on peut bien sûr mettre les points essentiels et surtout déterminer tout ce qui est objectif, ciblage, concurrence, parce que si on ne connaît pas notre cible, on ne peut pas passer à l'action, tout simplement. Alors, pour élaborer une stratégie digitale, c'est très important de poser quelques questions. Alors, les questions, c'est des questions par exemple, on peut essayer la méthode de 5W pour poser des questions et pour encadrer notre stratégie. Alors, par exemple, je peux poser les questions, quels sont mes objectifs? Pourquoi je décide de mettre en place une stratégie web marketing? Peut-être je suis pas obligée de mettre en place une stratégie web marketing.
je peux faire juste une stratégie marketing. Peu importe, ça dépend de votre activité. Quel résultat espérez-vous en retirer? Bien sûr, j'ai des objectifs, ça veut dire que je dois avoir des résultats pour savoir est-ce que j'ai pu atteindre mon objectif ou pas. Que souhaitez-vous promouvoir? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un service? Ou à qui le proposez-vous? C'est votre cible. Où vous pouvez le promouvoir? C'est la plateforme. Comment? Quels sont vos moyens? C'est le budget. Et oui, quand le promouvoir, c'est l'échéance et le délai de la campagne, parce que chaque campagne, bien sûr, a un délai. Alors, les objectifs. La première étape, c'est la définition des objectifs. Alors, comme vous savez, on ne peut pas passer ou bien mettre en œuvre un plan d'action sans déterminer nos objectifs. Alors, les objectifs, on doit définir des objectifs SMART. Qui dit SMART, dit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, comme n'importe quelle stratégie déjà. Si vous n'avez pas vraiment des objectifs, si vous ne définissez pas les objectifs SMART, vous ne pouvez pas les atteindre facilement. Parce que une fois que vous spécifiez votre objectif, vous pouvez le mesurer, il est réaliste et il a bien sûr un délai, vous pouvez l'atteindre facilement et vous pouvez surtout avoir une idée sur les campagnes que vous pouvez mettre en place et surtout, vous pouvez mettre le meilleur message publicitaire, etc., qui correspond à votre objectif. Alors, l'objectif, j'ai donné ici quelques exemples des objectifs SMART. Alors, par exemple, moi, j'ai un objectif d'engagement. Je veux atteindre 50% des clients existants qui utilisent leur compte en ligne avant juillet 2018. Alors, la spécificité de l'objectif, c'est les clients existants. Pourquoi c'est spécifique? Parce que, pour moi, je veux des clients existants. Je ne veux pas des prospects. Je ne veux pas des clients fidèles. Je veux des clients existants. Les statistiques, ça veut dire tout ce qui est mesurable. Je veux atteindre 50% des clients existants qui utilisent leur compte en ligne. Alors même utiliser leur compte en ligne, c'est spécifique. Temporel, c'est avant juillet 2018. Je peux l'atteindre, bien sûr, c'est selon mon historique, selon mon expérience. Est-ce que c'est réaliste? Oui, parce que c'est en relation avec mon activité, parce que je peux, tout ce qui est, bien sûr, pour savoir est-ce que l'objectif est réel et réaliste, je dois, bien sûr, mettre en point, ou bien je dois mettre en avant mes moyens, savoir déjà mon historique. Si je n'ai pas d'historique, je dois analyser mon objectif ou bien définir mon objectif selon les moyens de mon entreprise, selon plusieurs paramètres. Alors, le deuxième objectif, c'est le trafic. Le trafic, c'est quoi le trafic? C'est les visites sur le site web. Alors, pour moi, le deuxième objectif, c'est le fait d'augmenter le trafic du site web provenant des médias sociaux de 30%, de 100 000 visiteurs à 130 000 visiteurs avant décembre 2018. Alors, la spécificité de cet objectif, c'est le fait d'avoir des visiteurs provenant des médias sociaux. Je ne veux pas des visiteurs provenant des moteurs de recherche ou bien provenant d'autres sites web. Je veux des visiteurs qui proviennent des médias sociaux. Alors ça, c'est spécifique. Augmenter le trafic, bien sûr, de 30% de 100 000 visiteurs à 130 000 visiteurs. Ça, c'est mesurable. Ça veut dire, pour les résultats, je dois bien sûr atteindre un objectif de 130 000 visiteurs. Avant le 30 décembre 2018, ça veut dire que je dois atteindre l'objectif dans ce contexte temporel. Deuxième étape, c'est la concurrence. Alors, la concurrence, si je ne connais pas mes concurrents, je ne peux pas avoir un avantage concurrentiel. Alors, c'est comme la stratégie marketing. Je dois analyser mes concurrents, je dois analyser mon marché. Alors, les concurrents, je dois connaître bien sûr qui sont mes concurrents, quels sont leurs points forts et leurs points faibles, quels sont leurs objectifs et quelles stratégies ont-ils adoptées pour atteindre cette position d'aujourd'hui. Alors, je dois m'inspirer tout simplement parce que peut-être j'ai des concurrents qui ont une très très bonne présence sur Internet, qui ont une part sociale pertinente. Alors, de ma part, je dois aussi m'inspirer surtout, je dois améliorer
ma stratégie, améliorer les points faibles pour que je puisse avoir ou bien être en compétition avec ses concurrents. Alors, pour l'analyse de la concurrence, aujourd'hui, bien sûr, vu qu'on est sur le digital, il y a plusieurs outils pour analyser la concurrence. Il y a même des outils qui sont gratuits. Alors, le premier outil offert par Google, c'est Google Alert. Alors, vous, en tant qu'étudiant, je vous invite à consulter Google Alert et surtout de renseigner vos centres d'intérêt pour recevoir chaque jour un mail de la part de Google Alert sur n'importe quel article qui parle de votre mot-clé ou bien qui a une relation avec votre centre d'intérêt partant. Alors, par exemple, moi, je suis intéressée par le marketing digital. Je vais sur Google Alert et je vais renseigner comme mot-clé marketing digital. Alors, chaque jour, vous allez recevoir un mail de la part de Google Alert, de Google, sur votre boîte mail. Et chaque jour, c'est à vous de définir le temps. Vous allez recevoir les articles qui parlent du marketing digital. Et c'est d'actualité, des articles d'actualité. Ça veut dire, sur n'importe quel article, s'il y a le mot-clé marketing digital, vous allez recevoir un article sur le marketing digital. Par exemple, vous cherchez les offres d'emploi. Oui, vous pouvez trouver les offres d'emploi. Vous allez recevoir des alertes sur les offres d'emploi. Par exemple, vous écrivez mot-clé offre d'emploi marketing. Et vous allez recevoir les articles où il y avait offre d'emploi marketing. Par exemple, moi, je cherche, par exemple, l'entreprise Maroc Télécom. Je veux savoir leur position, etc. Je peux écrire Maroc Télécom comme mot-clé et je vais recevoir les articles qui parlent du Maroc Télécom. Et vous allez recevoir l'actualité chaque jour de ce mot-clé ou bien de vos centres d'intérêt. Alors, il y a aussi Social Mention pour tout simplement la veille, SimilarWeb, SEMrush. Ça, on peut le voir bien sûr sur le référencement naturel. Il peut vous montrer comme quoi les mots-clés utilisés par les concurrents et d'autres données et d'autres, bien sûr, analyses. Par contre, pour les réseaux sociaux, il y a un outil que j'apprécie, c'est gratuit, et il s'appelle Social Fight. Alors, cet outil, c'est pour mesurer deux pages Facebook, deux pages Twitter, ça veut dire vous et votre concurrent, et c'est gratuit. Vous pouvez comparer entre vous et votre concurrent, et vous pouvez même comparer entre deux entreprises, même si ce n'est pas votre entreprise. Pour savoir l'engagement, pour avoir une idée sur tout ce qui concerne les fans, etc., pour savoir la part sociale de votre entreprise sur les réseaux sociaux, etc. Et même, on peut le voir, on va le revoir, Inch'Allah, sur les réseaux sociaux. Et aussi, Like Analyzer, c'est un outil pour analyser votre page Facebook. Et surtout pour voir s'il y a vraiment des choses à améliorer, est-ce que c'est votre page, les photos, l'engagement, etc. Alors ça, on va le revoir, Inch'Allah, chaque outil. Je vais vous montrer dans chaque cours, je vais vous montrer l'outil que vous pouvez l'utiliser pour avoir une idée sur vos concurrents, etc. Alors, la troisième chose, c'est connaître votre cible. Alors, la connaissance de la cible, c'est l'étape cruciale de la stratégie digitale. Pourquoi? Parce que si vous ne connaissez pas votre cible, vous ne pouvez pas offrir le meilleur message publicitaire et vous pouvez même pas choisir la plateforme sur laquelle vous devez être présent. La cible qui va vous dire est-ce que vous devez être présent sur Twitter, et sur Facebook, est-ce que sur Instagram, TikTok, Snapchat, ou même sur un site web avec un contenu X ou bien un contenu Y. Ça veut dire, si une fois vous connaissez votre cible, croyez-moi, vous n'aurez pas de problème pour le plan d'action. Parce que vous savez déjà votre cible, votre contenu sera orienté cible, votre offre sera orientée cible, etc. Alors, pour le marketing digital, ou bien même pour les outils digitaux, vous devez faire attention aux cibles floues. Ça veut dire, maintenant, on n'est plus sur ma cible, c'est les hommes, les femmes entre 18 ans et 45 ans. Ce n'est pas ça le bon ciblage. Le ciblage, c'est le fait d'analyser votre cible pas par pas. Ça veut dire, vous devez analyser son comportement de consommateur étape par étape. Vous devez connaître votre cible. Vous devez connaître tout simplement, votre persona, c'est le concept sur lequel on va parler maintenant, mais vous devez connaître, bien analyser son comportement
vous devez connaître ses croyances, son profil, son caractère, ses points forts, ses points faibles, ses points de douleur, ses motivations, etc. Alors, il y a un concept très important, c'est le persona. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu par ce concept ou pas? Alors, le persona, tout simplement, c'est le fait de se mettre dans la peau de votre client. C'est votre client type. Ça veut dire, vous analysez un client type. Au lieu d'analyser, bien sûr, tous vos clients, vous allez analyser un client type qui ressemble aux autres clients. Un client similaire aux autres. Par exemple, moi, je cherche une formation. J'ai déjà donné un exemple que je vais vous montrer tout à l'heure pour ne pas griller le cours. Alors, tout simplement, c'est le fait d'analyser votre client, les freins, les motivations, son processus d'achat aussi. Et je dois connaître le processus d'achat par lequel passe le client, bien mon persona avant d'acheter le produit, la définition des risques, etc. Alors, j'ai donné un exemple. Alors, pour votre persona et surtout pour l'analyse de votre persona, il faut humaniser votre client. Il faut humaniser votre persona. Comment ça? Vous devez donner un profil particulier à votre persona, un visage. Et plus vous donnez un visage et un nom à votre persona, ça facilite l'individualisation. Et surtout, vous vous sentez proche à votre persona. C'est ça le plus important. Alors, et aussi, vous devez bien sûr analyser son comportement étape par étape. Alors, je vais vous donner un exemple avant de finir et de prendre des questions. Alors, j'ai un exemple de ML, par exemple, il a 25 ans. Alors, ce persona, c'est le persona d'un centre de formation. Par exemple, j'ai un centre de formation. Je vais analyser un profil type des clients que j'ai déjà eu par rapport aux autres formations. Alors, ML, elle a 25 ans. Elle est fraîchement diplômée d'un master en marketing et communication à la recherche active d'emploi. Elle a l'habitude de rechercher toujours des offres d'emploi, vu qu'elle vient d'avoir son diplôme. Alors, elle remarque que les profils digitaux sont plus demandés sur le marché, parce qu'aujourd'hui, c'est les profils digitaux qui sont plus demandés, vu que, comme vous voyez ici, on est tous digitalisés. Même maintenant, après le confinement, là, c'est le digital qui sera plus demandé. Tout ce qui est profils digitaux, etc. Alors, il décide alors de suivre une formation complémentaire parce qu'elle a un diplôme en marketing et communication. Alors, ils n'ont pas vu le marketing digital. Du coup, ils cherchent une formation complémentaire pour pouvoir intégrer le marché d'emploi. Alors, ML, il entend comme quoi que les métiers du digital sont les métiers d'avenir et cherche un centre de formation pas cher. Alors, pourquoi on a mis cette information? Parce que notre persona, elle a un pouvoir d'achat réduit. Elle ne travaille pas. Du coup, pour elle, le frein, c'est un frein rationnel. Il cherche un genre de formation qui n'est pas cher et qui est adapté à son pouvoir d'achat. Alors, ML, il veut trouver aussi ses motivations, et le frein, c'est le prix, c'est le budget. Et les motivations, c'est le fait de trouver un métier. Et après la formation, pour elle, son objectif, c'est de trouver un emploi juste après la formation. Alors, ML, il cherche sur Internet. Du coup, nous, en tant qu'entreprise, on doit être sur Internet, on doit être sur les réseaux sociaux, où il y a le genre de ML ou bien où il y a ML. Que craint ML? Il aimerait bien suivre une formation, mais il hésite toujours entre le centre le plus performant. Il a peur de perdre son argent, surtout pour elle, l'argent, c'est plus important, et son temps sans arriver à trouver un emploi. Alors, ML, pour elle, les motivations, c'est le fait de chercher un emploi et surtout avoir des connaissances sur tout ce qui est formation digitale et formation marketing traditionnelle. Alors, pour ce persona, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que je dois faire? Je dois offrir une formation de qualité, avec un bon rapport qualité-prix, et de qualité, avec un prix adapté à ce genre de persona, et surtout, je dois offrir une formation où il y a par exemple des partenaires. Je vais dire à mon persona ou bien à ma cible, comme quoi, si vous suivez notre formation, là, on a des partenariats avec des entreprises où vous pouvez faire des stages par la suite, où vous pouvez par exemple travailler, pourquoi pas, avoir des opportunités pour des emplois, et pour pratiquer aussi, etc. Et ça peut attirer plus l'attention de notre persona et il peut bien sûr suivre la formation avec nous sans aucun problème. Parce que le grand problème, c'est le fait
C'est au moment de réflexion. Quand notre client, bien notre persona est motivé, il n'y a pas de problème. Mais quand il commence à réfléchir, il a un problème de budget, non, peut-être le centre de formation c'est pas vraiment performant, peut-être je vais juste perdre mon temps, mon argent. Alors non, c'est là où on doit réagir en tant que marketeur. C'est là où on doit réagir et convaincre notre notre client, etc. Alors, je pense que il reste juste 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Et après, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va terminer notre cours. On va voir d'autres choses. Oui? Il n'y a pas de questions, il reste 5 minutes. Non? Tout est clair? Oui? Alors, la séance prochaine, Inch'Allah, on va continuer déjà comment on peut élaborer une stratégie digitale. Après, on va voir les techniques du marketing digital, à savoir comment avoir un bon site, etc. Et après, Inch'Allah, on va voir tout ce qui est référencement, réseaux sociaux, etc. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions ou bien des suggestions? Non? Il reste 4 minutes. Merci, merci Hanan, merci à vous. Merci à vous. Non? Alors, quels sont les outils du marketing digital? On va les voir Inch'Allah, la semaine prochaine. Mais les outils, référencement naturel, le référencement payant, les réseaux sociaux, l'affiliation, l'email, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs plateformes sur lesquelles on peut promouvoir nos produits. Mais on va les voir. Normalement, ils sont prévus là pour le cours. Et on va le voir, c'est juste question de temps. On va le voir la semaine prochaine, Inch'Allah. La séance prochaine. Oui, pas d'autres questions. Alors, il reste 2 minutes. Avec plaisir, Mariam. Ok, alors si vous avez d'autres questions, on peut bien sûr, je peux répondre sur les questions à la prochaine séance. Alors, au fur et à mesure, on va développer bien sûr plus le cours et après, peut-être vous aurez des questions parce qu'on va voir le côté pratique un peu. Alors, est-ce que c'est possible des cours, si vous suivez des cours? Est-ce que c'est possible des cours? J'ai pas compris la question, Ashraf. J'ai pas compris la question. Pour étudier une formation de marketing, est-ce que nécessaire un profil marketing ou n'importe qui peut... Non, vous pouvez faire d'autres formations, vous pouvez étudier marketing digital, non, vous n'êtes pas obligé, mais vous devez avoir au moins les notions de base. C'est question de notions de base. Sinon, on va, Inch'Allah, voir, je vais vous déjà donner les notions de base et après, je vais vous montrer des sites où vous pouvez avoir des certificats, où vous pouvez suivre des formations gratuitement. Avec bien sûr des cours avancés, pourquoi pas. Il y a des sites où vous pouvez suivre vos formations. Je vais vous montrer ça, Inch'Allah, à partir de la séance prochaine. Alors, je pense que c'est l'heure. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la séance prochaine. Au revoir.